Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une stratégie secrète, une stratégie magique dont personne ne parle en dropshipping. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Et également à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit. Je partage énormément de conseils, d'astuces, de résultats dessus. Vraiment, il y a du contenu exclusif et c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est dans la description. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de cette stratégie exceptionnelle dont personne ne parle. Alors avant de parler de la stratégie dont personne ne parle, on va parler de la stratégie dont tout le monde parle. La stratégie que la majorité des gens évoque et que tout le monde met en place les 3/4 du temps, c'est d'aller chercher un produit qui fonctionne bien avec un logiciel comme Minea aux US et ensuite de le lancer sur le marché français. Alors c'est pas une stratégie très mauvaise, mais étant donné que tout le monde recommande cette stratégie et que tous les débutants font la même chose, et ben vous vous retrouvez dans un bouchon. C'est-à-dire que vous allez lancer un produit en même temps que tout le monde et vous allez être noyé dans la masse. Il y aura un parmi 50 qui va marcher avec ce produit-là parce qu'il aura eu un peu plus de réussite ou parce qu'il l'aura lancé un peu plus tôt que les autres. Mais sinon, globalement, vous allez avoir quasiment 95% du temps des échecs en utilisant cette stratégie. Vous allez aussi pouvoir potentiellement prendre des produits des années précédentes sur le marché français ou sur le marché américain et lancer à nouveau sur le marché français. Mais encore une fois, c'est les stratégies qui sont les plus évoquées tout le temps en ligne, sur internet, dans les formations, etc. Donc oui, c'est pas des mauvaises stratégies, je crache pas dessus. C'est des stratégies qu'on peut utiliser, mais tout le monde en parle et du coup, tout le monde fait la même chose et ce qui crée un embouteillage, ce qui fait qu'au final, vous allez vous retrouver dans une certaine masse et ça reste aussi difficile de lancer des produits de cette manière. À moins de prendre des produits des années précédentes qui sont vraiment pas très connus, qui n'ont pas forcément percé des années précédentes et de les relancer vous parce que vous y voyez un potentiel. Peut-être que vous pouvez les faire percer cette année, mais rien n'est garanti. Vous entendrez souvent, et voire même partout, que vous lancez en France quand vous démarrez en dropshipping, c'est le meilleur moyen pour vous de faire de l'argent parce que c'est plus facile et c'est pas totalement faux. C'est un peu moi aussi ce que je recommande, mais c'est pas la seule stratégie qui est viable parce que le fait que tout le monde se lance en France, ça crée une certaine concurrence. Le dropshipping, oui, il est assez connu en France, donc pas mal de gens le connaissent, donc il faut être assez professionnel. Ce qui fait que pour un full débutant, c'est assez difficile de se placer sur le marché français. C'est pas impossible. J'ai des élèves qui ont des résultats sur le marché français, même en étant débutant. Vous pouvez le voir sur mon canal Telegram. Mais globalement, pas vraiment la seule stratégie qui fonctionne bien. Et c'est pourquoi je vais vous dire juste après une petite stratégie qui devrait vous plaire. Donc globalement, si on fait un petit résumé des différents problèmes qu'on rencontre en suivant ces stratégies-là, c'est que du coup, on va avoir un problème au niveau de la concurrence. Tout le monde fait la même chose. Donc vous allez lancer exactement pareil que tout le monde au même moment que tout le monde. Et que vous allez être un peu noyé par la concurrence. L'avantage, c'est qu'il y aura une facilité au niveau du testing. Vous connaissez le marché, vous connaissez la langue, donc globalement c'est pas très compliqué. Vous prenez un produit des US, vous le mettez en France, vous lancez comme ça en français avec une voix française, des textes en français, c'est pas très compliqué, c'est en euros, on connaît, on a l'habitude d'aller hop, ça va très vite. Mais globalement, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est pas la seule stratégie qui fonctionne bien. Et pour ceux qui me suivent sur mon canal Telegram, je pense qu'il y en a, vous avez un peu compris de quelle stratégie je vais parler maintenant. Donc du coup là, je vais vous évoquer la stratégie dont personne ne parle. Une stratégie dont personne ne parle, c'est vraiment de prendre des produits qui marchent actuellement en France et d'aller les tester sur des marchés inexploités. Alors si vous êtes déjà sur mon canal Telegram, vous avez une liste de marchés inexploités que je vous ai partagé. Donc voilà, si vous êtes dessus, je vous invite à remonter les posts pour trouver cette liste. Si vous n'êtes pas dessus, je vous invite à m'y rejoindre. Mais globalement, on va voir que certains pays de l'Est sont assez intéressants. Certains pays aussi en Amérique du Sud, voire en Afrique, peuvent être intéressants. Mais attention, parce qu'il va y avoir des inconvénients à tout ça, mais je vais vous évoquer un peu tout ça après. Globalement, l'intérêt d'aller chercher des produits qui fonctionnent sur le marché français et de les tester dans des marchés inexploités, notamment européens. Donc ça peut être la Suède par exemple, la Pologne, la Finlande, la Norvège, ce genre de pays. Ça peut être intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a moins de concurrence, les gens sont moins habitués au dropshipping, sont moins habitués au e-commerce, ils voient pas beaucoup de publicité sur Facebook la journée quand ils défilent leur compte Facebook. Donc vous allez avoir un certain avantage. Pas de concurrence, en tout cas moins de concurrence. Généralement des produits winner en France fonctionnent aussi très bien par exemple en Suède. Pourquoi? Parce que globalement les habitudes de consommation sont assez proches. Par exemple entre la France et la Chine, l'Inde, l'Asie de manière générale, il y aura quand même une grosse cassure. On ne consomme pas du tout la vie de la même manière, on ne consomme pas les mêmes contenus, les mêmes produits, etc. Globalement, entre l'Europe et l'Asie, il y a une grosse différence. Entre l'Europe et l'Amérique, il y a une certaine proximité, mais il y a aussi une différence. On voit que les produits qui fonctionnent très bien aux US, très différents des produits qui fonctionnent très bien en France. Si vous utilisez Minea, vous allez vite le voir en faisant des recherches aux États-Unis et des recherches en France. Généralement, 70% des produits sont très différents. Il y a 30% où oui, il y a des similitudes, c'est à peu près les mêmes produits, mais globalement, vous allez voir que c'est des tendances qui sont complètement différentes du marché français. Et là où vous allez avoir un avantage, c'est que du coup, entre par exemple la France
et la Suède, il y aura très peu de différence. En tout cas, beaucoup moins qu'entre la France et la Chine ou qu'entre la France et les États-Unis. Ce qui fait que si le produit marche actuellement sur le marché français, il y a de grandes chances qu'il marche aussi si vous le lancez sur le marché suédois, par exemple. Donc là, c'est vraiment un exemple que je vous donne, mais moi, c'est vraiment une technique que je recommande. Vous allez pouvoir utiliser Minea, mais vous allez aussi pouvoir utiliser des outils gratuits comme la Facebook Ads Librairie qui vont vous aider à trouver des produits qui tournent actuellement, qui ont des bonnes stats, qui ont beaucoup de publicité qui diffuse, et vous allez pouvoir reprendre ces produits pour faire un quasi copier-coller du site en adaptant bien sûr le site, les couleurs, le marketing, le design, les offres à votre manière afin de faire vraiment encore mieux que votre concurrent en France. Mais vous allez avoir une certaine preuve que le produit marche et donc vous allez avoir un avantage et plus de chances que le produit marche aussi pour vous dans le marché que vous voulez tester. Après, il y a forcément des inconvénients à ce travail-là, c'est qu'il va y avoir des difficultés notamment sur la mise en place de la boutique parce que vous ne connaissez pas la langue. Donc vous allez pouvoir utiliser un traducteur, moi je vous recommande DeepL, mais ça ne va pas être 100% parfait. Donc, ce que je vous recommande pour minimiser les fautes ou les erreurs au niveau des expressions, etc., c'est vraiment d'utiliser DeepL, par exemple de français à suédois, et ensuite de prendre le texte en suédois et de le remettre sur le français pour que ça refasse la traduction. En gros, vous allez doublement traduire France-Suède, Suède-France pour voir si entre le début où vous avez écrit en français et la fin où DeepL vous renvoie une traduction de suédois à français, si vous avez les mêmes textes. S'il y a des différences, ça veut dire qu'il y a certains mots qui ne sont pas complètement corrects. Donc vous voyez, s'il y a une petite légère différence, c'est pas grave. Par contre, si vous parlez de problèmes de dos et que du coup vous mettez des adieux aux douleurs au dos, ça vous met un texte en suédois, vous prenez le texte en suédois, vous le collez pour voir ce que ça donne en français et vous voyez que ça dit libérez votre dos, directement c'est pas totalement pareil, il y a vraiment une différence qui est un peu trop importante. Donc dans ces cas-là, essayez de trouver des mots, essayez de reformuler vos phrases pour que ce soit plus correct. Moi c'est vraiment ce que je fais et globalement ça me permet de limiter fortement les erreurs et ça me permet de faire du 1K day, 2K day, 3K day sur des marchés dans lesquels je ne parle vraiment pas un mot. L'autre difficulté, ça va être aussi au niveau des processeurs de paiement. Alors le marché français, vous connaissez sûrement, on utilise Stripe et PayPal par exemple. Stripe pour les paiements en carte bancaire, PayPal pour les paiements PayPal, et ça suffit largement, 100% des gens quasiment ont une carte bancaire ou ont PayPal. Donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça, les gens sont habitués à acheter avec. Par contre, il y a certains marchés, notamment dans les marchés de l'Est, où ça va être très différent. Typiquement en Allemagne, qui est pas du tout un marché inexploité, mais et qui n'est pas non plus un marché de l'Est, mais voilà, je voulais vous prendre l'exemple de l'Allemagne parce que c'est un marché qui est quand même connu, très différent du marché français. Pourquoi? Parce que là-bas, ça va être quasiment à 80% des paiements PayPal, 20% de cartes bancaires et voilà, quelques pourcentages d'autres paiements genre Sofort ou Klarna. Mais globalement, il faut vraiment avoir PayPal là-bas. En France, vous n'avez pas PayPal, c'est pas trop grave. Par exemple, en Suède, si vous n'avez pas Klarna, c'est catastrophique. En Suède, ils payent tous quasiment avec Klarna. Il y a des marchés comme la Pologne où il y a aussi du paiement à la livraison. Les gens sont habitués à payer lorsqu'ils reçoivent le colis, pas avant. Donc ça, c'est des difficultés à mettre en place. Donc globalement, si vous êtes débutant et que vous avez un peu de mal là-dedans, ce que je vous recommande, c'est de choisir des marchés inexploités où au niveau des processeurs de paiement, c'est pas trop compliqué. Typiquement, dès que vous voyez qu'il y a un marché où les gens commandent avec du paiement à la livraison, n'y allez pas. C'est trop compliqué à mettre en place si vous êtes débutant parce que si les gens payent pas et vous avez envoyé le produit, vous perdez de l'argent, puis après le colis est retourné, donc vous reperdez de l'argent. S'il paye, vous savez pas vraiment s'il a vraiment payé. Enfin, c'est très difficile à mettre en place. Il faut vraiment avoir un agent, il faut avoir une chaîne qui est très performante pour être sûr de tout ce qui se passe. Donc si vous êtes débutant, je vous recommande pas. Par contre, vous allez trouver des marchés où Stripe et PayPal peuvent suffire, ou alors Stripe, PayPal et par exemple Klarna comme le marché suédois. Klarna, c'est pas très difficile à obtenir, vous pouvez l'avoir assez facilement. Il y a d'autres processeurs de paiement aussi que vous pouvez obtenir assez facilement. Donc pour savoir tout ça, je vous recommande de vous renseigner sur internet. Vous tapez par exemple processeur de paiement en ligne, mode de paiement en ligne pardon, Suède typiquement, et vous allez cliquer, vous allez voir il y a des liens qui vont vous dire en Suède 70% des gens utilisent les cartes bancaires, 30% Klarna, 10% PayPal, ou 20% Klarna, 10% PayPal, ou 50% Klarna, etc., etc. Et vous allez vraiment avoir des listes des processeurs de paiement les plus couramment utilisés dans chaque pays. Ça va vous permettre d'estimer à peu près la difficulté du pays, si c'est vraiment intéressant pour vous de vous lancer dessus. Donc voilà, je vais pas développer plus longtemps cette partie-là parce que c'est vraiment un inconvénient qui est assez fort, mais en même temps ça peut très facilement se contrer. Vous utilisez DeepL pour traduire et ensuite pour les processeurs de paiement, sélectionnez juste un pays dans lequel il n'y a pas de paiement à la livraison et dans lequel s'il y a un processeur de paiement particulier que vous avez besoin, type Klarna, type iDeal, type Sofort, etc., vous pouvez potentiellement les obtenir grâce à Stripe. Demandez à quelqu'un qui est sur ComeUp ou Upwork qui vous paramètre tout ça et puis voilà, c'est fini. Donc c'est pas compliqué en soi, mais c'est une petite difficulté quand même. Faites aussi attention aux délais de livraison parce que voilà, il y a certains marchés où les délais de livraison vont être globalement bons, mais il y a d'autres marchés où ça va être beaucoup plus long. Typiquement, si vous vendez en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, etc., les délais vont être plus longs. Donc il faut prévenir le client. Les gens généralement sont au courant que les délais sont plus longs là-bas, ils ont l'habitude parce qu'ils reçoivent pas leur colis en une journée comme chez Amazon en Europe par exemple ou aux États-Unis. Ça peut prendre un peu plus de
de temps, ils ont un peu l'habitude d'attendre, etc. Donc ça peut se gérer, mais voilà, faut le savoir à l'avance. Donc c'est pour ça que je vous le dis, faites un bon travail au niveau de la recherche et de l'analyse concurrentielle de votre marché pour savoir les processeurs de paiement, les habitudes de consommation, les délais de livraison et comment fonctionne globalement le marché pour pas avoir de mauvaises surprises lorsque vous lancez votre produit. Il faut aussi savoir que les quelques difficultés de lancement et de mise en place freinent énormément la concurrence. Typiquement, si vous allez sur un marché où il y a du paiement à la livraison, oui, ça va être difficile à mettre en place, mais vous allez avoir beaucoup moins de concurrence parce que l'écrasante majorité des gens qui font du dropshipping ne vont pas y aller. Même moi, globalement, je ne vous recommande pas spécialement d'y aller, surtout si vous démarrez. Mais du coup, ça peut être intéressant aussi d'être à contre-courant et de se dire, vu que personne n'y a, ça laisse une place, donc je vais y aller. Donc voilà, faites vraiment vos recherches par rapport à ça et vous verrez que vous avez toujours des solutions. Donc il y a aussi des gros avantages à se lancer dans un marché inexploité en prenant un produit qui fonctionne actuellement sur le marché français. C'est comme je l'ai dit, déjà, vous allez avoir moins de concurrence. Un autre inconvénient dont pas beaucoup de gens parlent, c'est que sur les marchés inexploités, vous allez avoir un potentiel de scaling qui va être un peu plus faible. Généralement, si vous allez notamment sur le marché suédois, par exemple, vous allez avoir 3, 4, 5 millions de taille d'audience, là où sur le marché français, vous allez être à 40 millions. Donc le scaling va être diminué, ça c'est obligatoire. Vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes chiffres aussi longtemps et aussi facilement sur le marché danois, sur le marché suédois ou sur le marché néerlandais ou norvégien que sur le marché français, UK ou US, encore pire. Donc voilà, il faut savoir que vu qu'il y a moins de gens, vous allez moins pouvoir scaler puisque plus de gens vont acheter, plus de gens vont voir votre publicité, etc. Mais c'est largement suffisant pour faire vos premières ventes, pour aller chercher les 1000 euros par jour, 2000 euros par jour, 3000 euros par jour. Après, derrière tout ça, il y a aussi des très gros avantages à se lancer dans un marché inexploité en prenant un produit qui tourne actuellement sur le marché français. C'est que du coup, vous allez avoir beaucoup moins de concurrence. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Mais forcément, à cause des difficultés de mise en place, soit au niveau des langues, des processeurs de paiement, du site, etc., peu de gens vont se tourner vers ces marchés-là. Du coup, ça vous laisse une place pour vous lancer. Vous allez aussi pouvoir lancer des anciens produits winners. Donc typiquement, un produit winner d'il y a 2 ou 3 ans qui est trop connu sur le marché français et qu'on peut plus trop lancer, ou en tout cas c'est difficile, vous allez pouvoir potentiellement le prendre et le lancer dans votre marché inexploité. Ça peut bien prendre puisque là-bas, il aura beaucoup moins été vu que sur le marché français. Pas du tout. Et du coup, vous allez pouvoir potentiellement tout exploser avec un produit qui est pourtant a priori saturé. Donc voilà, c'est vraiment une bonne option aussi par rapport à ça. Et ce qui fait qu'il y a pas mal de stratégies qui peuvent être intéressantes pour lancer dans des marchés inexploités. Et également, si vous allez dans les pays de l'Est, vous aurez des habitudes de consommation proches des habitudes de consommation dont nous, on a l'habitude. Donc la manière de consommer des Français, etc. Si vous lancez en Pologne, en Suède, en Allemagne, pas en Allemagne, du coup, c'est pas vraiment un marché inexploité, mais aux Pays-Bas ou dans d'autres pays, globalement, ça va être assez proche des modes de consommation français, la manière de réfléchir française, des produits que les gens vont aimer en France vont globalement les aimer aussi aux Pays-Bas par exemple. Donc il n'y aura pas vraiment de difficulté par rapport à ça, c'est même plutôt un avantage parce que du coup vous n'allez pas être arrivé dans un marché que vous connaissez pas du tout. Là, vous aurez l'impression de pas le connaître, mais malgré tout vous aurez quand même une petite connaissance du marché, rien que pour savoir des produits qui peuvent avoir un potentiel. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à tester ces stratégies. C'est pas forcément très facile quand on est débutant, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. À la limite, ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser une boutique Shopify pour le marché français, une boutique Shopify pour un marché inexploité. Les abonnements en ce moment ils sont pas très chers, voire vous pouvez même les avoir gratuitement ou à 1 euro. Et donc vous pouvez faire 2 boutiques et tester vos produits que vous voulez lancer sur le marché français et tester vos produits sur des marchés inexploités. Vous voyez la différence, vous voyez ce qui marche le mieux et vous développez ce qui marche le mieux. Franchement, c'est vraiment une très bonne habitude que vous pouvez prendre. C'est vraiment un très bon travail que vous pouvez faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font et vous pouvez avoir un gros avantage. Dites-vous que le dropshipping, l'âge d'or du dropshipping en France, on va dire que c'était en 2018, 2019, on va dire, avant tous les scandales avec les influenceurs, la télé qui parle de dropshipping, l'arnaque du dropshipping, etc. Avant tout ça, c'était encore plus facile, des produits basiques pouvaient se vendre facilement, etc. C'est encore la même chose dans les marchés inexploités. Donc il y a vraiment une opportunité à saisir. Donc, voilà, c'est vraiment une solution magique qui va vous permettre de favoriser vos résultats, de maximiser vos chances. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de résultats en faisant ce genre de stratégie qu'en faisant ce que tout le monde recommande tout le temps. Encore une fois, si vous êtes débutant, c'est bien à faire. Par contre, si vous avez un accompagnement et que vous avez une personne qui vous gère derrière, comme ça peut être le cas avec mes élèves, pas un problème de tester sur le marché français parce que nous on fait un gros travail d'analyse, d'optimisation, de recherche, etc. Et moi je suis avec eux, je suis derrière, ils peuvent bénéficier de mon expérience. Mais si vous êtes débutant, c'est vrai que ça va être difficile quand même de vous lancer sur le marché français. Difficile n'est pas impossible, je le dis et je le répète, vous pouvez y arriver, je recommande quand même de le faire, mais aussi en parallèle, ayez une boutique sur un marché inexploité et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette stratégie vous a plu, vraiment c'est une stratégie que j'utilise moi actuellement. Si vous êtes sur Telegram, vous le voyez, j'ai des boutiques en France, mais j'ai aussi des boutiques sur des marchés inexploités et d'autres même sur des marchés comme le marché américain qui est un marché très concurrentiel. Donc voilà, il en faut vraiment un peu de tout et je pense que c'est bien d'avoir différentes boutiques. Même si vous êtes débutant, vous pouvez avoir une boutique pour 2 marchés différents, il n'y a aucun souci avec ça, donc moi je vous invite à le faire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à me le dire dans les commentaires. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.